Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine qui reçoit pour vous Madame Denise Bénédicte Ngongo, une servante des dieux qui nous vient de l'Allemagne pour un entretien autour de sa publication « J'ai retrouvé mes ailes à moi », un livre plein d'enseignements que nous allons découvrir à travers cette émission. Mais avant cela, je vous prie de découvrir mon invité à travers cet élément. Denise Bénédicte Ngongo est originaire de la République démocratique du Congo et naturalisée allemande. Après son graduat en sciences commerciales, option finance à Lubumbashi, elle a travaillé à Petro-Congo comme hôtesse et à l'office de route à Kingabwa au service du personnel et au secrétariat de la direction financière avant son départ pour l'Allemagne où elle a travaillé à la mairie comme assistante sociale pour l'intégration des réfugiés puis comme aide-soignante formée. Dieu l'a fait passer par un chemin de vie difficile, fait des hauts et des bas, parsemé d'obstacles à franchir et des batailles à mener et où elle a connu la souffrance, des déceptions, le rejet avant de lui confier le mandat de prêcher la repentance et de rappeler à l'humanité le retour imminent du Seigneur Jésus. Ainsi, dans le chant du Seigneur, elle fonctionne comme conférencière, enseignante de la parole, motivatrice et chantre. On l'appelle Mère des Nations car Dieu l'a appelée à exercer son ministère avec un cœur maternel forgé dans le creuset de la souffrance vécue sous toutes ses formes. Je retrouvais mes ailes en moi et le journal de sa vie qu'elle a écrit pour partager avec les autres son expérience unique avec le Seigneur afin qu'il s'en inspire et ainsi soit relevé, motivé et fortifié dans leur être. Mère des 4 enfants, Denise est au service des dieux avec comme mission la restauration de cœurs brisés et des familles disloquées ainsi que l'annonce de l'imminence du retour de Jésus en rappelant aux chrétiens la certitude de leur vie éternelle. Chers amoureux de la littérature, bonjour. Comme annoncé, aujourd'hui je reçois pour vous Madame Denise Bénédicte Ngongo, une servante des dieux qui nous vient de l'Allemagne. Avec elle, je vais m'entretenir essentiellement autour de sa publication « J'ai retrouvé mes ailes à moi », un livre plein d'enseignements que nous allons découvrir à travers cet entretien. Bonjour madame. Bonjour monsieur Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un honneur pour vous, pour nous et à la fois un plaisir de vous recevoir autour de ce plateau de Belles Lettres pour un entretien autour de votre publication « J'ai retrouvé mes ailes à moi ». Le plaisir est partagé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais lire la 4e de couverture de votre livre afin que ceux qui nous suivent se fassent une idée sur le livre. Oui. Okay. J'ai retrouvé mes ailes à moi. Je désire parler, crier encore plus fort, pour dire au monde que malgré les démons de la fin du temps, on peut encore aimer, encore être heureux, encore sourire, encore rire, encore danser, être guéri et survivre aux adversités de la vie. Si vous apprenez à vous regarder avec vos propres yeux et à puiser dans vos propres ressources intérieures, vous soulèverez votre monde au-dessus des destructeurs de votre destinée. Vous retrouverez vos ailes et vous reprendrez votre envol. Dans ce livre, vous apprendrez qu'il ne sert à rien de regarder ce qui est derrière et d'écouter les mauvaises voix. Vous avez besoin de faire de réserves en énergie intérieure comme physique pour les milliers de pas que vous avez encore à parcourir. Devant vous, il y a encore des obstacles à franchir et de batailles à mener. La vie est une succession de combats et sa durée est la longueur d'une série de victoires. Fin de citation.
J'ai retrouvé mes ailes à moi. D'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Un livre qui atteste votre talent de conteuse, qui atteste aussi votre appel d'enseignante et de motivatrice. D'où vous est venue cette idée d'écrire ce livre? En fait, je n'ai jamais eu l'idée d'écrire un livre. L'idée n'était pas mienne, mais je reconnais que j'écris beaucoup sur Facebook. Et là, j'exhorte, j'enseigne, je parle de moi, je parle aux gens qui ont des cœurs brisés, qui ont des difficultés dans la vie, comment est-ce qu'ils peuvent surmonter, comment est-ce qu'ils peuvent se remettre des chocs, voilà. Alors, ce sont mes lecteurs, en fait, sur Facebook qui ont découvert en moi quelqu'un qui pouvait écrire plus, qui pouvait parler mieux et parler plus que ce que je disais sur Facebook. Oui. Ils ont commencé à me dire que non, on trouve que non, tu as beaucoup de choses à transmettre, mais cela ne suffit pas par des quelques mots que tu nous écris ici sur ton mur. Écris un livre. Et alors, à force d'être poussée par mes lecteurs, finalement, je me suis dit, bon, si je peux essayer. Et j'ai essayé. J'ai trouvé que non, je ne pouvais pas raconter une histoire imaginaire, créer un personnage imaginaire. J'ai voulu parler de moi-même. Voilà, c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. C'est juste un journal de ma vie. C'est autobiographique. Et le titre, vous l'aviez avant de vous lancer dans l'écriture ou c'est à la fin de l'écriture? J'ai commencé à écrire sans que j'ai le titre. Le titre m'est venu en écrivant. En écrivant, je me suis proposé 1, 2, 3 titres et finalement, j'ai compris que ces titres définissaient tout ce que j'avais comme message à transmettre au travers de mes écrits. J'ai retrouvé mes ailes à moi. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce titre-là? Ce que j'ai voulu dire, c'est que je me suis retrouvée à un certain moment dans ma vie que j'ai perdu certaines choses à cause des difficultés du parcours. J'ai senti que j'avais perdu quelque peu ma dignité, j'ai perdu mon courage, j'ai perdu ce qui me définissait, la force, le dynamisme, j'étais vraiment affaiblie. Et alors je me suis sentie que j'étais déconnectée de la vraie personne que j'étais. Et il fallait que je recherche cette personne. Et en regardant les autres, je n'ai pas trouvé une personne qui pouvait vraiment me donner cette vraie version de moi. Et alors, finalement, par l'aide de l'Esprit, du Saint-Esprit, j'ai trouvé que non, la vraie définition de moi s'est trouvée cachée en moi-même et non pas dans le regard des autres. Parfois, le regard des autres sont accusateurs, mais au-dedans de moi se trouve la vraie identité, la vraie information sur ce que je suis était cachée au-dedans de moi. Et c'est là partant des informations que j'ai reçues du Seigneur et de ce que mon intérieur me disait. Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment de votre vie, vous avez perdu votre moi, vos ailes en quelque sorte? J'ai perdu, ce sont les difficultés du parcours, le chemin, les aléas de la vie, qui ont fait que voilà, je suis passée par un chemin que le Seigneur avait tracé. Alors moi, je suis partie de la maison de mon père parce que le Seigneur l'a voulu à un certain moment. Quand j'ai cru au Seigneur, le Seigneur m'a dit que je vais te séparer de ta famille. Et il m'a fait voir que je vais passer par un chemin difficile. Et le projet de Dieu est que je puisse palper certaines réalités de la vie afin que je puisse avoir de l'expérience pour pouvoir aider les autres. Et ce que je devais vivre, des choses que je devais palper, donc ce n'était pas des choses faciles. Hein, c'était des difficultés de la vie, ce sont des souffrances. Et ces souffrances, certaines réalités, certaines chutes ont fait que non, j'ai senti que je me suis perdue. J'ai perdu ma valeur, j'ai perdu ma dignité, j'ai perdu ma force, ma personnalité. Et j'étais à la recherche de cette personne que je devais retrouver au-dedans de moi-même. Et avant qu'on progresse dans le sens de ce titre-là, une question me passe par la tête. Est-ce que l'impulsion qui doit donner un certain élan à notre vie ne peut pas venir de l'extérieur, seulement de l'intérieur de nous? Oui, bon, comme je viens de dire d'ailleurs, quand j'ai écrit le livre, ce n'était pas venu de mon intérieur, c'est venu de l'extérieur. Oui. Les gens m'ont poussé à faire quelque chose, mais si le monde extérieur me pousse à faire quelque chose, si cela ne se retrouve pas au-dedans de moi-même, je peux essayer, je ne peux pas réussir. Donc s'ils m'ont poussé à écrire un livre, si au-dedans de moi je n'avais pas ces capacités-là, je ne pouvais rien produire.
Vous voyez, et voilà, pour ce qui concerne les difficultés, cette perte-là, le monde pouvait me conseiller autant qu'il voudrait. Les gens pouvaient me donner, me pousser, me dire que non, relève-toi, relève-toi. Mais si, tant que moi-même, au-dedans de moi, je n'avais pas trouvé cette décision, dire que non, en tout cas, aujourd'hui, c'est fini, je casse la coquille, je sors, ça ne produirait rien. Je pense que la première personne qui doit céder dans la vie, c'est l'être humain lui-même. Et les autres viennent qu'ajouter à ce que nous-mêmes, nous proposons de faire pour notre propre vie. Ok. Yeah. Votre livre retrace en fait l'itinéraire d'une appelée des dieux, vous. Un itinéraire fait de haut et de bas, parsemé d'obstacles à franchir et de batailles à mener. Et vous dites, quelque part dans votre livre, je cite, « C'était ainsi pour moi et pour quiconque est mandaté par Dieu pour les saluts de l'humanité. Il doit passer par un chemin de formation divine pour devenir formateur des ignorants. » Est-ce que l'épreuve, la souffrance, le rejet est un passage obligé pour tout celui qui est appelé à servir Dieu? Je pense oui, parce que l'épreuve forme l'homme. Si Dieu nous appelle à enseigner, oui. Souvent c'est mieux aussi prêcher ce qu'Abraham a vécu, ce que Paul a été, c'est bien bon, ce qui est écrit dans la Bible. Mais si cela nous associons à ce que nous vivons nous-mêmes, ça donne beaucoup plus de force. Je pense que l'épreuve, c'est... Moi, je peux dire que c'est un passage obligé. Il faut passer par là parce qu'on expérimente Dieu aussi dans la souffrance. Quand tout est à l'aise, bon, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'opulence, ils ont la difficulté même de croire en Dieu, de suivre Dieu. Parfois, c'est un moyen que Dieu utilise pour appeler et le moyen que Dieu utilise aussi pour se faire découvrir, pour se faire connaître. Okay. Je pense que c'est ça. Quelles leçons essentielles avez-vous tirées, apprises et retenues de tout ce que vous avez vécu comme expérience? Globalement, je ne sais pas dans quel domaine, parce que j'ai raconté beaucoup de choses là-dedans, toutes les choses que j'ai vécues. Tout ce que vous avez retenu comme leçon sur votre chemin de formation avec Dieu. La leçon essentielle que vous avez retenue. Ok. La leçon essentielle, c'est que Dieu nous tient à la main. Quand Dieu vous appelle et qu'il vous fraye un chemin, il est là avec vous. Vous n'êtes jamais seul. Il ne vous abandonne pas. S'il vous pousse à faire des choses qui vous dépassent, il est là pour vous soutenir, pour que vous puissiez. Donc, ce qu'il demande à ce que l'homme fasse, il ne pourra pas le changer parce que l'homme dit non, je n'arriverai pas, non, je ne pourrai pas. Il te donnera toujours la force essentielle pour que tu puisses arriver parce que Dieu doit accomplir ses objectifs. Dieu poursuit ses intérêts. Là où il poursuit son intérêt, il trouve que non, je veux que tu passes par là pour que tu atteignes. C'est comme Jésus-Christ, quand il était en Gethsémani, il a dit que non, cette coupe-là, est-ce que tu peux vraiment faire que je ne puisse pas la boire? Mais finalement, il fallait qu'il puisse boire cette coupe parce que c'était l'objectif. Dieu voyait le salut de toute cette humanité. Sans la croix, nous, on ne serait pas sauvés. Donc c'est ça aussi, moi aussi. Le Seigneur m'avait déjà avisé que mon chemin sera difficile. Je passerai par des choses, des drames, des turbulences très fortes dans la vie. J'avais aussi peur quand Dieu me l'avait annoncé. Parce que ici, on ne peut pas donner trop de témoignages à cause du temps. Oui. Le Seigneur avait fait défiler un film de mon avenir. Il m'avait fait voir même ce que je vivrais. Pas tout, mais le peu que j'avais vu, ça m'a fait trembler. J'ai eu peur. J'ai dit que non, pourquoi je dois vivre toutes ces choses? Et le Seigneur m'a dit que non, il faudra que tu passes par cela afin que tu puisses savoir comment exhorter, comment fortifier les autres. Alors, c'est comme ça. Et tout ce que vous avez vu là, c'est accompli. Oui, je suis passée par des turbulences très fortes dans ma vie. Oui. J'ai connu des choses impossibles. Je peux dire que je n'ai presque pas vécu ma jeunesse. Le Seigneur m'a pris très tôt. J'avais 20 ans, presque 21 ans. Et j'aime toujours dire que j'ai vécu la vie dans presque toutes les versions difficiles de la vie. J'ai connu, je sais ce que c'est la faim, je sais ce que c'est que la nudité, je sais ce que c'est que le rejet, je sais ce que la répudiation. Je connais manquer, je connais toutes ces choses-là.
Alors, je les ai vraiment vécus dans ma tendre jeunesse et je les ai aussi supportés. Le Seigneur m'avait chargé aussi d'un cœur capable de supporter ça. C'était dur. Les gens me disaient, mais pourquoi tu peux supporter, accepter jusqu'à ce niveau-là? Mais je me disais, ce que Dieu a dit, je lui laisse la liberté d'accomplir parce que de toute façon, je lui appartiens. Ma vie, c'est sa vie. Et il me mène sur un chemin, sur un passage obligé. Je n'ai pas le droit d'aller ni à gauche ni à droite. Je vais continuer ce chemin parce que je savais que l'aboutissement sera glorieux. Qu'est-ce qui vous a tenu de tenir en dépit de la souffrance, de déception, du rejet? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Vous vous accrochez à quoi pour passer par toutes ces situations-là sans abandonner Dieu? Je m'accrochais au Seigneur lui-même. Je m'accrochais à sa parole et à ses promesses. Je m'accroche aux promesses parce que quand il dit que tu passeras par ceci, tu connaîtras ça pour aider les autres. Et j'avais toujours cet amour-là que j'ai dit, mon Dieu, cette vie, je la vis, j'ai souffrance ici. Je sais qu'un jour, je réjouirai une personne. Je transformerai la vie d'une personne. Et je savais que la récompense viendra. Ce n'était pas que j'étais vouée, Dieu m'a vouée à une souffrance éternelle. C'était juste pour un temps. Et puis après, je savais qu'il y aura le bonheur, il y aura la joie, il y aura un temps de repos que le Seigneur me donnera. Je m'accrochais aux promesses. En lisant votre livre, j'ai constaté que souvent vous faites appel à une méthode que j'appelle la méthode du chantage vis-à-vis de Dieu. Okay. Seigneur, si tu ne fais pas ça, si tu n'interviens pas dans ma vie, je vais faire ceci ou cela. Et souvent Dieu intervenait quelques minutes après. Est-ce une bonne méthode à conseiller aux enfants de Dieu? Non, je ne la conseille pas. En fait, je l'ai fait une fois. Et c'était une fois et c'était... 2 fois. Ça doit être 2 fois. Ok, une fois, 2 fois, oui. Mais c'était les extrêmes. Quand j'arrivais, j'atteignais les extrêmes. Oui. Quand j'y arrivais au point où je ne savais plus quoi faire, je ne pouvais plus. Donc, où je sentais que non, à ce niveau-ci, Dieu ne peut pas accepter que je puisse arriver jusqu'à ce niveau-là. C'est comme cette histoire-là que j'ai racontée, là où j'avais fait 7 jours sans manger. Et j'étais à bout de souffle, je ne pouvais plus. Alors j'ai dit à Dieu, en tout cas, si tu ne fais pas aujourd'hui, je suis en train de mourir, ou soit je m'en vais faire ceci, cela, pour que... Mais la providence étant toujours là, Dieu n'a pas. Mais est-il que ce n'est pas bien de faire des chantages à Dieu? Parce qu'on ne peut pas tenter Dieu. Dieu, il est souverain dans ce qu'il fait, mais il connaît nos limites. Parce que quand il y a une épreuve, il y a une situation difficile qui vient, il sait jusqu'à quel niveau nous ne pouvons pas aller au-delà et il interviendra toujours. Chantage ou pas chantage, Dieu interviendra parce qu'il connaît nos limites. Okay. Vous avez expérimenté dans votre vie la puissance de la déclaration de la parole, comme les jours où vous avez commandé à l'avion, atterrir sur le tarmac, l'avion qui transportait votre fille. Là. Tout à fait. Quels sont les préalables à prendre en compte pour que cette parole qu'on déclare soit puissante et produise des effets? C'est croire en Dieu, connaître Dieu, savoir que Dieu, il est illimité, Dieu, il est capable de faire et que Dieu écoute la parole de ses serviteurs. C'est quoi? On se réfère à ceux qui ont existé avant nous. Tout ce qui a été écrit pour notre édification. Si Josué a pu dire quelque chose, dire que le soleil s'arrête, quoique le soleil ne tourne pas, mais Dieu a, n'est-ce pas, écouté la parole qui est sortie de la bouche d'un homme. Plusieurs fois, on voit, ils ont déclaré et Dieu a agi. Et quand même Moïse disait que non, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Et ce n'est pas Dieu qui lui a dit que non, je vais déchirer les eaux. Lui, il a fait la déclaration parce qu'il savait. Quand on sait en quel Dieu on a cru, on est sûr de sa relation avec Dieu. On est sûr que Dieu peut intervenir. Dieu n'est pas limité. Dieu est capable. Dieu est omnipotent. On déclare et puis ça se fait. Ça se fait. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Il a placé ce pouvoir en nous, malheureusement que nous ne l'utilisons pas souvent. Mais une fois qu'on l'utilise, ça réussit. Je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Quand une fois encore, j'étais tombée malade, c'était en Allemagne. Et je faisais une fièvre qui dépassait les 41 degrés. Voilà. J'ai senti que non, j'étais en train de partir. Et j'étais 7 jours dans cet état-là, ça ne baissait pas.
Et je n'ai pas compris comment est-ce que j'ai tenu pendant ce jour. Et quelqu'un est venu, en fait, dans de telles situations, il y a toujours quelqu'un qui vient pour me rappeler. Mais toi, tu es une femme puissante. Toi, tu peux déclarer, toi, tu peux... Et quelqu'un est venu me visiter, me dit que pourquoi tu es en train de partir comme ça? Toi, tu peux commander à cette maladie de te quitter. Et soudain, je me suis... Et souvent, ça vient toujours, ça revient toujours. C'est comme si j'oublie souvent que je peux faire quelque chose au travers de ta parole. Et puis, il m'a dit, dis tout simplement que je ne suis plus malade. Et j'ai dit, je ne suis plus malade. Et je voyais comment les médecins circulaient dans ma chambre là-bas. Ils venaient chaque 2 minutes pour voir, ça n'allait pas, on me couvrait de glaçons, tout ça. Et j'ai dit, je ne suis plus malade. Et l'infirmier qui est venu juste après cette déclaration, il s'était vraiment étonné, il a mis le thermomètre et la température était à 36 degrés. Et le lendemain, on m'a fait sortir de l'hôpital. Okay. Voilà, c'est ça. Est-ce que cela exige aussi de notre part une certaine attitude? Par exemple, vivre conformément à la parole de Dieu avant de la déclarer? Tout à fait. Parce que la parole de Dieu n'a d'effet que quand elle sort d'une bouche sainte et sanctifiée. Quand on vit dans la sanctification et qu'on est vraiment en rapport avec Dieu, oui. En ce moment-là, sa parole devient aussi la parole qu'on dit, ça devient vraiment la parole de Dieu. Un sorcier peut déclarer cette parole, mais n'est pas la parole de Dieu en ce moment-là. Donc ça nous demande d'être dans les normes et quand on la déclare, on est des dieux en fait, parce que la Bible dit que vous êtes des dieux. Moi, quelque part, je réalise que non, je suis aussi un petit Dieu ici sur terre, que j'ai le pouvoir de changer aussi des choses. Voilà. Okay. J'ai beaucoup aimé la distinction que vous faites dans votre livre entre les capitaux naturels, c'est-à-dire la beauté, l'intelligence, l'éloquence, la force physique, les talents, etc. Et les capitaux spirituels, l'appel, la vocation, les dons spirituels, les promesses, etc. Oui. Parmi les capitaux spirituels, quel est celui qui est essentiel? Parmi les capitaux spirituels, l'appel, voilà. La vocation, les dons spirituels, les promesses, etc. Bon, d'abord, il faut qu'il y ait l'appel, la vocation, oui. Et les autres, là, s'agit derrière l'appel et la vocation. Parce que quand on n'est pas appelé, quand on n'a pas la vocation, on ne peut pas produire toutes ces choses-là. Le don spirituel vient agir dans un appel. Et la foi, on la fait agir dans l'appel, dans la vocation. Moi, je pense que c'est d'abord être appelé et recevoir le mandat. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire tout. Hein, tu vois, le champ de l'œuvre de Dieu aujourd'hui, il y a un désordre complet parce que il y a des mandatés, il y a des non mandatés, il y a des courageux qui se lancent tout simplement comme ça. Mais quand on est mandaté, et on sait que c'est le Seigneur qui m'a envoyé, oui. Et c'est le Seigneur qui m'équipe. Et là, on part, et ces gens-là sont différents de ceux-là qui entrent comme ça parce qu'il y a un champ libre, ils ont trouvé quelque part, il y avait un vide, ils entrent, ils s'autoproclament et ils commencent. Moi, je trouve qu'il faut être mandaté. Moi, je me réjouis, moi personnellement, parce que je sais que je ne fais pas la course à quoi que ce soit. J'ai été appelée et je sais comment ça a été et j'ai été mandatée et je sais ce que le Seigneur m'a dit. Et ce qui fait que ce soit, qu'il y ait un vent, qu'il y ait une tempête, qu'il y ait un ouragan, qu'il y ait quoi que ce soit, je me réfère toujours que c'est le Seigneur qui m'a appelé, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Et je suis sûre quand je vais commencer quelque chose, je le fais parce que le Seigneur m'a dit et je sais qu'il est avec moi, il m'accompagne dans cela parce que c'est un mandat reçu de lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a appelé? Quel est le mandat qu'il vous a confié? Le Seigneur m'a dit, va prêcher la repentance. Le Seigneur m'a imposé la main, c'était dans une vision où j'ai fait l'ascension. Et je me trouve en face de Jésus. Je n'ai pas vu son visage, mais du moins, quand on se retrouve en face du Seigneur, on n'a pas besoin qu'on vous le présente. Et c'est comme la Bible dit que les brebis connaissent le berger. Et j'ai reconnu que j'étais en face du Seigneur et il m'a parlé. J'ai vu ses larmes couler et ses larmes coulaient sur moi. Il m'a dit, va, prêche ta repentance, m'imposa la main
Et sur la tête, ma tête était comme une graine de sable dans sa main. Il m'a imposé la main et m'a dit, va, prêche la repentance. Et la deuxième chose que le Seigneur m'a dit, c'était ça, que ton parcours sera difficile comme ça. C'est pour que tu apprennes, que tu aies de l'expérience pour pouvoir aider les gens dans des catégories de problèmes que tu vivras. Alors, c'est ce que moi, Dieu m'a donné. Quand je sers le Seigneur, je m'attelle beaucoup plus à parler au cœur brisé, aux gens qui vivent dans les turbulences de la vie, qui vivent les drames de la vie, les gens qui sont découragés, les gens qui sont tombés. Je parle beaucoup plus à ces personnes et je sais que le Seigneur, au travers des expériences, il me donne la capacité, n'est-ce pas, de convaincre des personnes et de pouvoir le relever. Et aussi préparer l'Église à la rencontre du Seigneur en prêchant la repentance et rappelant que Jésus-Christ revient. Et que notre vie, ce n'est pas seulement ce temps éphémère sur terre. Nous vivons ici, nous passons pour atteindre notre éternité dont nous devons nous préparer chaque jour et à chaque instant. Est-ce que vous avez besoin d'une église pour exercer votre appel ou votre appel, c'est un appel itinérant? Une église, ça veut dire quoi? Moi, ouvrir une église locale. Oui. Non, je ne me sens pas appelée à ouvrir une église parce qu'il y a déjà des églises. Bon, bien sûr, je sais que si Dieu veut qu'il y en ait encore, qu'il y en aura encore. Mais moi, personnellement, je préfère planer, aller, circuler, et peut-être le média comme ça, je préfère atteindre le monde comme ça d'une autre manière que rester coffré dans une église. Et en tout cas, je ne sens pas ça. Si le jour le Seigneur me dira, oui, ouvre une église, je le ferai, mais je ne souhaite pas. Okay. Est-ce qu'il y a d'appel que pour les serviteurs et les servantes de Dieu, ou est-ce que chacun de nous a un appel quelque part dans la vie? Okay, l'appel, une vocation. Une vocation. Bon, quand quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, c'est pour servir Dieu dans une vocation. Dans une vocation. J'ai dit, est-ce qu'il y a d'appel que pour les serviteurs et les servantes de Dieu? Tout le reste de la population n'est pas concerné par l'appel. De quel appel vous parlez? De l'appel de Dieu ou bien... Pas l'appel de Dieu. Chacun de nous a quelque chose à faire dans la vie. Et c'est voilà, quelque chose, c'est un appel, en quelque sorte, non? Ok, voilà, oui, je comprends, c'est une mission. Oui. Toute personne a une mission parce que nous sommes... Moi, je dis toujours que dans ce monde, nous sommes dans un champ. Le monde, je le comprends comme un champ. Oui. Et chacun est venu muni des instruments de travail. Chacun, en tout cas tout être humain, est appelé à faire quelque chose. Je dis toujours que même un avorton, avant qu'il puisse rendre l'âme dans le sang de sa main, oui, il aura accompli une mission pour laquelle il est venu faire sur terre. Et le problème, c'est que les gens ne se découvrent pas. Il est question que toute personne se découvre. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent, qui vivotent, qui ne savent pas quoi faire. Il faut que chacun découvre à quoi est-ce qu'il est appelé. Parce que nous sommes, chacun est muni des outils de travail. Tel chante, c'est déjà un appel. Si quelqu'un est médecin, c'est déjà un appel. Nous servons Dieu non pas seulement dans des églises, mais nous servons Dieu, comme je vous ai dit, comme vous venez de dire là-bas, en utilisant aussi nos capitaux naturels. Comment les découvrir? Découvrir sa mission, découvrir ce à quoi on est appelé à faire. Comment le découvrir? On le découvre par des penchants. Moi, j'ai commencé à découvrir depuis ma tendre enfance. Oui. Si vous avez lu mon livre, vous découvrirez quelque part, je dis, à 7 ans. Oui. En fait, depuis, quand j'étais encore toute petite, là, je chantais beaucoup. Oui. Je chantais beaucoup. Et parce que je chante, même aujourd'hui, je chante aussi, je fais la musique. Et quand j'ai atteint 7 ans, un jour, j'avais assisté à une cousine qui avait, c'était la confirmation dans l'église catholique. Oui. Et elle avait lu comment est-ce qu'on appelle? Première épître ou bien première, on lit toujours le premier texte, puis le deuxième texte dans l'église catholique. Je ne sais pas. Il avait lu quelque chose comme ça. Oui. Première lecture, quelque chose comme ça, voilà. Et le fait que j'ai vu ma cousine la lire dans l'église, l'église était vraiment pleine. Et ça m'a dit quelque chose. Et puis je l'avais même dit. J'ai dit que moi aussi, je tiendrai le micro et je parlerai devant les masses. Et c'était resté depuis ce jour-là quelque chose que j'aimais. Moi, j'aimais, je disais que non, j'aimais vraiment être devant les gens, parler, convaincre,
captiver les gens, transmettre quelque chose. Et je sentais que depuis que j'étais enfant, j'avais des histoires à raconter, j'avais des choses à faire, j'avais besoin d'un public, j'avais besoin d'être écoutée. Et avant même que je commence à vivre l'histoire que je suis en train de raconter ici, mais la petite enfant, la petite fille que j'étais, se préparait déjà à ça. Donc, quand j'ai grandi, j'ai atteint 15 ans, il fallait maintenant l'orientation dans les études. J'avais même dit à mon père que je voulais devenir musicienne. Mon père m'a dit que non, ici chez moi, je ne forme pas de musiciens. Et puis je lui ai dit que je voulais devenir militaire, il a dit non. Et puis j'ai dit que je voulais devenir juge, il a refusé. Mais dans tout ça, j'ai retrouvé que non, il y avait une petite fille qui était en train de s'exprimer, qui était en train de dire ce que j'aimerais bien être. Mais on m'a orientée dans les études commerciales, j'ai fait tout ça. Mais finalement, je me retrouve dans ce que l'enfant parlait. Je me retrouve en train de faire tout ça aujourd'hui. Alors, on découvre l'enfant, il faut observer les enfants. Nous, les parents, nous devons observer nos enfants et on découvrira comment est-ce qu'on peut les orienter. Chaque enfant a son penchant. Il faut l'orienter selon les penchants. Et puis, chacun de nous doit être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Tout à fait. Se découvrir. Tout à fait. Voilà ce que je dis, que c'est au-dedans de nous que nous sommes vraiment. Nous vivons à notre intérieur. Ce que nous aimons, ce que nous sentons que non, je veux ça. C'est ça qui... Mais le Saint-Esprit aussi peut nous aider à découvrir. C'est à quoi nous sommes appelés. Tout à fait. C'est ça même, le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider à révéler les choses qui sont en nous et à nous dire aussi ce qui est de Jésus-Christ et pour nous les transmettre. Donc c'est ça, le Saint-Esprit, on l'invoque, il nous aide. En fait, ça c'est pour nous les adultes, nous qui avons cru en Jésus. Mais pour les enfants ou bien pour les gens qui sont dans le monde, ils peuvent se découvrir seulement par leur penchant. Ok. Est-ce qu'un homme peut réussir dans sa vie rien qu'en exploitant ses capitaux naturels? Bon, parce que c'est ça l'outil de travail que tu as. C'est ça ton outil de travail dont tu ne réussiras que par le travail qui est ton outil. En utilisant cet outil-là, il faut utiliser cet outil, mais seulement savoir comment l'orienter, quoi faire avec. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Une vie réussie. Oui. Cette question-là, elle est difficile. Voilà, c'est difficile pour répondre à cette question. Oui. Parce que l'homme n'est jamais satisfait, en fait. L'homme n'est jamais satisfait parce que nous sommes toujours à la recherche du plus. On peut en avoir aujourd'hui, on peut dire que non, c'est ce que je voulais, et puis on voudra encore plus, on voudra encore plus. Mais avoir peut-être un minimum, c'est déjà bien. Peut-être se dire que non, ça va, ça suffit, je suis satisfait. Créer un bonheur avec ce qu'on a. D'abord, bien qu'on sera dans la quête du plus, mais dire que non, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est bien, j'accepte ça, c'est déjà une réussite. Mais qu'on ne s'arrête pas là. J'ai toujours dit qu'il faut chercher à atteindre l'excellence. Ça veut dire que je fais quelque chose, je réussis, je ne m'arrête pas là. J'ai réussi parce que je fais ça bien, mais il faut que je cherche à faire encore très bien ça et faire ça mieux et jusqu'à ce que je puisse atteindre l'expertise et l'excellence. Donc, si on atteint l'excellence, on dit qu'on a réussi, mais ce n'est pas facile. Est-ce que la réussite, ce n'est pas par rapport à l'accomplissement de notre mission sur la Terre? Oui, évidemment, quand on accomplit la mission... Le reste, c'est rien par rapport à l'accomplissement de la mission. Tout le reste suivra. Oui, c'est ce que j'ai dit, l'usage de l'outil, c'est pour accomplir la mission. Quand on accomplit cette mission, oui. En fait, même jusqu'à la fin, je sais que même les serviteurs de Dieu qui ont servi vraiment Dieu en temps plein pendant 80 ans, même quand ils sont en train de partir, en train de mourir, oui. Et s'ils pouvaient encore nous revenir, ils diraient toujours que je n'avais pas encore fini, comme peut-être Paul qui a dit que non, bon, il a fini la course, oui. Mais nous sentons toujours que non, on a encore besoin de faire quelque chose de plus. Mais il y a toujours des exceptions. Les gens qui, quand ils arrivent à la fin,
Il déclare que non, c'est... Oh oui, j'ai accompli ma mission, je peux partir. Tout à fait. Là, il faut devenir vieux pour... ce n'est pas avec 40 ans, 50 ans, même à 80 ans, les gens sentent qu'il faut que je continue encore. Parce que quand on a 40 ans, on a des enfants, à 60 ans, on a des petits-fils, à 80 ans, on a des arrière-petits-fils. On voudra encore transmettre, ne fût-ce qu'à ceux-là qui viennent toujours, qui viendront toujours. Ok. Vous dites quelque part dans votre livre que ce qui importe dans la vie, ce n'est pas de vouloir ceci ou cela, mais de se poser les questions essentielles. Comme première question, qui suis-je? Deuxième question, d'où je viens? Troisième question, où je vais? Pour revenir à la première question, qui suis-je? Pensez-vous que le fait pour l'homme de se connaître lui confère un certain pouvoir? Oui, parce qu'il faut se connaître pour savoir bien s'orienter. Quand on ne se connaît pas, on peut vivre comme tout le monde. Il faut se découvrir et pour savoir bien faire sa mission. Oui. La deuxième question est relative à nos origines. D'où je viens? Pensez-vous que nos origines peuvent constituer un handicap dans notre marche avec le Seigneur? En fait, je ne parle pas vraiment des origines de naissance, de la famille, mais des choses que j'ai vécues, de mon passé. Là, je parlais du passé. Un état une situation... Voilà. Oui, parce qu'il faut se référer, on ne peut pas ignorer le passé. Oui. Bien qu'on dit que non, il ne faut pas emporter le passé, des passés difficiles, il ne faut pas l'emporter avec soi, mais le passé est toujours utile pour pouvoir nous instruire aussi. Parce que si on ignore le passé, on ignore les erreurs du passé, on risque de les reproduire. On a son passé devant soi pour pouvoir puiser de l'expérience et pour pouvoir toujours cette alerte. Ne fais pas ça, sinon ça sera encore comme ça a été dans le passé. Je pense que c'est ça. Puisque la question a été posée par rapport à nos origines, que pensez-vous? Est-ce qu'elles peuvent constituer un handicap? Elles peuvent devenir une sorte de pesanteur qui va retarder notre marche dans le Seigneur? De notre passé ou bien nos origines? Nos origines familiales. Oui. Non, pourquoi ça ne peut... je ne vois pas pourquoi ça peut déranger notre marche avec le Seigneur. Parce que le Seigneur ne s'intéresse pas à nos origines. Mais si on est né, par exemple, d'une famille où il y a plein de sorciers. Vous parlez de ça? Par exemple. Vous parlez de ça? Oui. Bon, si on est né dans une famille où c'est plein de sorciers, par exemple. Mais le Seigneur, lui, il est venu pour sauver les gens qui sont nés dans de telles familles. Sauver la personne qui est dans cette famille de sorciers et sauver même des sorciers aussi. Voilà, je pense que là, c'est déjà quelque chose qui attire le regard du Seigneur vers nous, dans sa miséricorde, sa compassion, pour qu'il puisse venir à nous sauver. Je ne pense pas que ça puisse déranger quelque chose. Ok. Voilà. La troisième question, où je vais, elle est relative, à mon sens, à la vision. La vision qu'on doit donner à sa vie et tout et tout. Quelle est, selon vous, l'importance de la vision dans la vie d'un homme, d'une femme? Oui, on dit toujours que toute personne, pour réaliser des choses, il faut être un rêveur. Les gens qui ne rêvent pas ne réalisent rien. Donc, on doit avoir une vision. Quand on n'a pas une vision, on vivote. On doit avoir un objectif quand on vit. C'est pourquoi il faut savoir où est-ce qu'on va en ayant une vision. Quelle personne je veux devenir, quelle personnalité je vais atteindre. Et qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire. C'est ça, il faut à tout prix avoir ça pour savoir comment mener ses pas sur la terre, pour savoir quel choix faire. Parce que quand on a une vision, on sait aussi orienter ses choix par rapport à cette personnalité qu'on veut atteindre. Je pense que c'est important. Est-ce que la passion, pour ce à quoi on est appelé à faire, est très importante pour l'accomplissement de cela? La passion, tout à fait. Oui, il faut être passionné parce que quand on veut faire quelque chose, il faut avoir la passion, il faut aimer ça.
Il faut aimer ça pour pouvoir... quand on a déjà la passion de quelque chose, Oui. quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles, quels que soient les échecs, on est figé. On est figé et on dira que non, je ne lâche pas parce que c'est quelque chose qu'on aime. C'est comme dans l'amour, quand on a une personne qu'on aime, quelles que soient les imperfections qu'il peut présenter, ben on se dit, je continue comme ça avec lui parce que je l'aime. C'est comme ça, il faut être passionné. Et c'est quelque chose de très important parce que quand on n'est pas passionné, le premier échec qui arrive, on lâche. Et quand on lâche, ben on est perdu. Et la réussite, elle est réservée aux gens qui ont perdu, qui ont échoué plusieurs fois. Et ce sont ceux-là qui ont réussi. Et je pense que le ciel aussi fait faveur à ces personnes-là qui, malgré les échecs, mais ils ont été persévérants. Et le ciel les a aussi récompensés un jour à cause de leur persévérance. Et c'est la passion qui pousse aux gens d'être ainsi persévérants et ainsi tenaces. Est-ce que vous êtes passionné dans votre appel? Oui. Qu'est-ce qui l'éprouve? Je suis passionnée. J'aime remettre le sourire, le rire à une personne qui peut... Je le fais avec passion parce que je dis, je ne sais pas que je suis à la recherche des gens qui pleurent. Je ne sais pas que pour que moi j'exerce ma mission, il faut qu'il y ait les gens qui pleurent, qui souffrent. Mais du moins, si ces personnes sont là, le grand bonheur pour moi, c'est de trouver une personne qui était vraiment abattue, foutue, qui dit que non, c'est fini et que je puisse remettre le sourire à cette personne. Et même si Dieu pouvait assister avec même des moyens pour pouvoir mettre à la disposition de cette personne pour qu'il puisse se retrouver le sourire, là, ça je le fais avec passion. Quand je trouve une situation comme ça, je peux donner tout ce que j'ai. Je peux m'oublier même moi-même pourvu que le bonheur soit sémé dans l'autre. Ma passion à moi, c'est de voir des gens être heureux. Oui, c'est ça. Et pourtant, par rapport à la situation difficile que vous avez vécue dans votre vie, une autre personne à votre place sera peut-être rancunière. Il en voudra à tout le monde à cause de sa situation, à cause de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Oui, tout à fait. Il y a, quand il y a la souffrance dans la vie, oui, les gens réagissent différemment. Il y a deux catégories de réactions. Il y a des gens qui réagissent positivement par rapport à la souffrance. Moi, par exemple, je dis, quand Dieu te fraye un chemin, il dit qu'il veut te modeler. Il veut te transformer, il veut te créer un cœur. Et pour que tu puisses devenir cette personne, il dit que tu dois passer par de telles situations. Mais ces situations de douleur, oui, tu ne vas les rencontrer, tu ne vas les vivre qu'en rencontrant des personnes qui sont disposées à te faire souffrir. Il faut rencontrer ces personnes qui sont capables de te priver à manger, qui sont capables de te chasser, qui sont capables de t'insulter, de te répudier. Il faut rencontrer ces personnes. Et alors, quand on passe par là et qu'on dépasse cette étape, on se retourne derrière maintenant vers ces personnes. Et on sent que ce qui nous ont fait, bon, ça nous a fait mal, mais l'objectif de Dieu, c'était que nous puissions, ça puisse nous créer un cœur, nous puissions voir la vie autrement. Et maintenant, je vois la vie autrement. Ça m'a donné un cœur. Mais je me retourne vers ces personnes. Je dis, est-ce que je dois vraiment être rancunier vis-à-vis de ces personnes? Sinon, il fallait qu'ils soient là, comme je sais pas, tremplin ou bien moyen pour que moi, je puisse devenir ce que je dois devenir. Alors moi, personnellement, oui, je connais des personnes, à cause de la souffrance, ils sont devenus mauvais. Ils sont devenus vraiment méchants, ils ne peuvent pas aimer, ils ne pardonnent pas, ils ne donnent pas, ils sont comme ça. Ils sont aigris. Mais moi, par contre, la souffrance m'a donné un cœur. Parce que la poursuite de Dieu, comme l'avait dit, c'était de me donner un nouveau cœur. Un cœur, comme j'aime bien le dire, un cœur maternel. Un cœur qui pardonne. Moi, je pardonne. Compatir. Je compatis, oui. C'est ce que quand même le Seigneur m'avait dit, m'avait dit qu'on t'appellera mère, la mère de la bénédiction. Parce que Dieu a tout fait pour me créer un cœur. Pardon, je ne me bats pas pour pardonner à quelqu'un. Donc, ça vient et c'est automatique. Et donner, conseiller, aimer, cajoler, tout ça. Au fait, ce sont des choses qui viennent comme ça. Je pense que c'était l'objectif du Seigneur et je vis dans cet objectif-là. Moi, ça ne m'a pas transformé dans le mal, mais ça m'a transformé dans le bien. Mais là, je suis intrigué par votre adage.
à la page 177, vous dites, l'adage dit ceci, « Rends-moi malade du cœur, je te rendrai malade de la conscience. Mon cœur, je pourrais le guérir seul sans toi, mais ta conscience, tu ne la guériras jamais, même avec mon aide. » N'est-ce pas là une sorte de vengeance, des lois du talion, œil pour œil, dent pour dent? Non, non, pas du tout. Parce que là, c'était un problème de conscience, c'est de la personne elle-même. J'ai bien dit que, vous savez, si quelqu'un te fait un mal gratuitement, tu le pardonnes, tu peux venir, tu le souris, tu lui donnes à manger, tout ça, oui. Mais c'est sa propre conscience qui le fera souffrir. Mais là, tu es content qu'elle souffre. Non, je ne suis pas contente. Dans l'esprit de cet adage. Pas du tout. Pas du tout. Oui. Non, pas du tout. J'ai dit, quand quelqu'un vient me faire mal, oui, ça me fait mal au cœur. Et ça peut me rendre malade dans mon cœur. Et mon cœur, là, je peux me battre pour guérir cette douleur. Je peux dire, je peux dire que, ok, ça va, je pardonne, j'accepte et je laisse passer. J'oublie ça. Vous voyez, je me suis guérie sans son aide. Mais la personne là, elle-même souffrira de voir que mais je lui ai fait du mal. Mais comment est-ce qu'il est gentil envers moi? Pourquoi il me sert comme ça? Pourquoi il me fait du bien comme ça? Ben, je peux même venir pour dire que, écoute, laisse passer ça, oublie toutes ces histoires. Mais la conscience, tu vois, c'est pas que je me réjouis, mais oui, c'est le travail de la conscience face au mal qu'on a fait aux autres qui ne nous ont pas fait du mal, voilà. Que pouvez-vous dire à ceux ou à celles qui, dans des situations de souffrance, s'apitoient sur eux-mêmes et veulent même que les autres s'apitoient sur leur sort? Bon, ce n'est pas une bonne chose, parce que l'apitoiement, c'est ce qui amène une personne à se cacher, à se créer... en fait, ça risque même de devenir une zone de confort. Moi, j'étais passée par là, l'apitoiement. J'ai senti que si quelqu'un vient s'apitoyer, il me dit « Oh, vraiment, c'est souffrant, c'est douloureux ce que tu vis là. » Ah, je me sentais bien comprise. Alors qu'il t'enfonçait davantage. Voilà, alors qu'il m'enfonçait. Et il fallait qu'il y ait un temps de révolte. Je me suis révoltée contre ça. Et je me suis dit que non, je trouve que non, ça, ce n'est pas une façon de m'aimer. C'est une façon de me tuer. Même là, à peine que je venais de perdre ma fille, quelques mois après, je ne voulais plus que quelqu'un m'appelle pour me dire mes condoléances. Je disais que non, je n'ai plus besoin d'entendre ça. Oui. Je ne veux plus. Parce que j'étais... Vous voyez, quand le choc de perdre un enfant, c'est une souffrance inexprimable. C'est une douleur qui n'a pas de nom, c'est difficile, c'est dur, ça a failli même m'emporter moi-même. Alors quand j'ai pris conscience qu'il fallait que je me relève et que j'accepte ça, quand moi je commence à accepter, quelqu'un vient me dire encore, en tout cas, oh vraiment c'est douloureux, c'est triste, et je dis que non, ce n'est pas mon ami celui-là. Il ne faut pas s'apitoyer. S'apitoyer, ça ne nous aide à rien. Il faut tout simplement comprendre ce qui est arrivé. Ok, il faut apprendre à intégrer les situations dans la vie. C'est arrivé, ok, c'est arrivé, ok, j'intègre ça. La vie continue. Le chemin est encore long, comme nous avons lu là. Le chemin est encore long. Il y a encore des batailles qui nous attendent devant. Il y a encore des conquêtes que nous devons faire. Et si nous ne nous créons pas une énergie intérieure forte, nous ne saurons pas faire un pas de plus. Parce que ce qui nous attend demain sera peut-être plus fort que ce que nous avons vécu aujourd'hui. Alors, étant conscient de l'état de la route par lequel nous marchons pour atteindre la félicité, nous devons apprendre à nous faire tout simplement forts. Et à recourir aussi au Seigneur, à Dieu. Oui, quand je parle de cette force, ce n'est pas seulement que l'homme se bat avec sa force humaine. Le plus grand recours, c'est auprès du Seigneur. Parce que nous ne pouvons rien sans Dieu. C'est lui qui nous donne cette force-là. Parce que nous, les hommes, sans le soutien de Dieu, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, parce que nous sommes dans un monde chaotique. Nous sommes en train de vivre un temps, comme la Bible nous a dit, nous avons vu, il y a le refroidissement du cœur. Les gens, il n'y a pas d'amour. Nous vivons comme dans une situation... Je n'arrive pas à comprendre ce monde ici. C'est difficile de vivre dans ce monde aujourd'hui. Ce n'est pas le temps de la fin. Oui, c'est comme on dit, c'est le temps de la fin. Oui. Parce que la prophétie s'accomplit, parce que le Seigneur a dit que vous allez voir le cœur de l'amour. Moi, ce qui m'intrigue de plus, c'est de voir que l'amour n'est plus. Oui. L'amour n'est plus, parce qu'on regarde, même on observe quand il y a un deuil, quand les obsèques, c'est devenu un lieu de fête.
c'est devenu, on célèbre maintenant la mort des gens. Ce n'est pas comme avant. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que non, on ne peut pas faire le deuil. Le deuil existe. Quand Jacob est mort, même les Égyptiens ont pleuré. Le deuil existe quand Moïse est mort, donc le deuil doit exister. Mais aujourd'hui, si le monde, les gens sont devenus comme ça, ce n'est pas de la civilisation, ce n'est pas ça l'évolution. C'est juste parce qu'il commence le refroidissement de cœur, l'amour n'est plus vraiment dans le cœur des hommes. Et dans un monde comme celui-ci, pour s'en sortir, il faut se créer un dynamisme personnel, une énergie forte intérieure, en tout cas cultiver cette énergie intérieure forte en soi pour pouvoir s'en sortir, sinon on passe si vite. Oui, la situation de deuil, même dans des situations de deuil, on constate que les gens ne voient que leurs intérêts dans cette situation-là. C'est le moment des cotisations, oui. Où chacun reçoit ce que pour le fonds de commerce, quoi. Tout à fait. Vous revenez souvent au thème Réa Vie, qui est l'abréviation, comme vous le dites, de Renoue avec la vie. Peut-on être en vie tout en étant en rupture avec la vie? Oui, il y a des gens qui vivent, donc qui sont morts, mais des morts vivants, on peut dire. Parce que vivre, c'est être même motivé à vivre. Il y a des gens qui survivent tout simplement. Il y a des gens qui n'ont plus besoin de vivre d'ailleurs. Donc ils sont là parce que quand ils dorment, ils se réveillent le matin et disent désolé, pourquoi encore? Il y a des gens qui ne savent même pas la raison de leur existence. Il y a des gens qui souffrent tellement que la mort, ce sera un soulagement pour eux. Donc il y a des gens qui vivent en mourant chaque jour et des gens qui vivent en mort vivant. Alors, quand je parlais de Réa-Vie, c'était en ce temps-là des prises de conscience personnelles. Oui. Parce que moi aussi, je me suis retrouvée dans cette chute-là, oui, dans une situation où je sentais vraiment que la mort m'était préférable. Et je vivais en attente de la mort. Je ne vivais pas parce que je plaisais, j'étais motivée à vivre, à me réjouir d'être vivante, mais je vivais en attente de la mort. J'attendais que la mort arrive parce que c'était trop ce que j'avais vécu. Et je m'autodétruisais, j'avais fui le monde, je m'étais cachée dans une coquille de douleur et j'étais devenue vraiment aigrie. Et quand j'ai pris conscience que non, il fallait que je puisse sortir de ça et que je puisse vraiment célébrer la vie, et j'ai dit que non, il faut renouer avec la vie. Et c'est là que j'ai eu ce thème que j'avais publié, c'était en 2018 sur Facebook. Oui. Et c'était voilà le titre de toute une année. Et je ne parlais que ça au cœur brisé pour dire que non, vous devez renoncer à tout ce qui vous fait mal. En tout cas, jouissez de la vie. Là, vous le faisiez à partir de l'Allemagne? Oui, je le faisais à partir de l'Allemagne. Tout ce que je faisais, en fait, ici, ce que j'ai connu, c'est seulement les souffrances, les douleurs, mais toutes les autres actions, là, comme le livre, écrire, Facebook, tout ça, je le fais en Allemagne, des conférences. Bon, je viens ici, je le fais, je rentre. Selon vous, qu'est-ce qu'une vie pleine? Autrement dit, comment vivre pleinement sa vie? On vit pleinement sa vie, d'abord, en acceptant d'abord de vivre, en étant fier de ce qu'on est, en s'acceptant soi-même, en n'étant pas en conflit avec soi-même, en n'étant pas aussi en conflit avec les autres et en se réjouissant vraiment de la présence de Dieu en soi. C'est ça, moi je trouve que la vie est pleine quand on a le Seigneur en soi et qu'on se réjouit de ce que le Seigneur, la part que le Seigneur nous a donnée. Parce que chacun, personne n'aura un panier plein dans ce monde. Il y aura toujours quelque chose qui manquera. On considère une femme dans un couple où il n'y a pas d'enfant, ils se plaignent, ils sentent que non, le panier n'est pas plein et ils regardent l'autre couple là où il y a des enfants, mais là-bas par exemple il y a la pauvreté. Et ceux qui sont pauvres, ils préfèrent être riches comme ceux-là qui n'ont pas d'aide. Alors que chacun se soit d'abord satisfait avec la part que le Seigneur lui a donnée. Et voilà, on continuera peut-être à chercher, mais en étant d'abord satisfait avec ce qu'on a. Et le Seigneur étant vraiment la base sur laquelle nous sommes posés. Vous vivez en Allemagne et vous venez de temps en temps au Congo. Oui. Si vous étiez demandé de comparer la ferveur chrétienne, c'est-à-dire la manière dont les gens prient en Allemagne
et la manière dont ils prient au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Bon, ici au Congo, les gens prient beaucoup. Les gens prient beaucoup. Mais sans résultat. En fait, je ne sais pas, parce que je ne suis pas permanente. Oui. Je vois cette ferveur-là, oui. Ici au Congo. Je vois des églises qui se suivent parcelle après parcelle. Parfois le dimanche, quand ça sonne ici, ça sonne là-bas, ça brille là-bas, ça crie là-bas. On se demande, bon voilà, les gens sont en train de prier le bon Dieu. Ça, on ne sent pas en Allemagne. En Allemagne, on sent cette froideur-là. Les églises ne sont pas si chaudes comme nos églises ici. Moi, je prie dans une église où notre pasteur est allemand et la plupart des membres de l'église sont des Allemands. Une église protestante, une église de réveil protestante. Une église de réveil. Nous sommes là dans l'église, bon, on ne chante pas comme ici. En fait, il y a la louange et l'adoration, mais on ne prie pas comme ici. Là-bas, on prie, c'est l'adoration qui se fait, la musique, le groupe musical aussi chante, et puis on danse aussi. On ne danse pas. On ne danse pas pour les seigneurs. Les gens ne dansent pas. Oui. Et puis, il n'y a pas cette prière-là et que cet engouement-là, tout le monde prie. Non, non, c'est peut-être une personne, deux personnes qui peuvent prier. Bon, quant au résultat, seul Dieu sait. Où est-ce que ça produit, je ne sais pas. Mais chez nous, déjà, rien qu'en observant ce qui se passe dans notre pays, on constate que rien ne va, en dépit de la prière de chrétiens. Bon, je ne sais pas si rien ne va vraiment pas pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a de ces gens-là qui sont dans le Seigneur, qui peuvent aussi témoigner, qui sont en train de vivre le merveille du Seigneur dans leur vie. Mais par rapport à la situation générale du pays. Par rapport à la situation générale du pays, bon, c'est ça le problème. Et continuons toujours à prier et le Seigneur interviendra en temps voulu. Là, nous sommes en train de cheminer vers la fin de l'émission, mais avez-vous un message à adresser aux femmes qui nous suivent par rapport à leur responsabilité dans la société? Ce que je peux dire aux femmes, je dis que la femme, elle est trop utile dans ce temps-ci, dans ce monde. Quand tout va mal, je pense que la femme doit entrer en jeu. Vous voyez, quand la douleur est forte, c'est la femme. Dieu nous a doté, nous les femmes, d'une grande capacité de supporter la douleur des temps difficiles. Donc, dans des temps comme celui-ci, je pense que la femme doit beaucoup s'impliquer. La femme s'implique, pourquoi? Je me dis que les hommes ne supportent pas la douleur, les hommes ne supportent pas les contrariétés, les hommes ne supportent pas quand ça ne va pas. Mais nous, les femmes, nous avons cette capacité-là. Et je trouve que même dans l'œuvre de Dieu, un pasteur qui veut que l'Église tienne vraiment en ce temps-ci, il faudra que les femmes soient là, soient aussi associées à l'œuvre. Même, vous voyez, dans notre pays, maintenant, je glorifie Dieu parce que je vois même dans les gouvernements, il y a des postes, des grands postes où les femmes sont là parce que je pense qu'ils ont compris qu'en ce temps-ci, la femme doit se lever, la femme doit s'impliquer pour donner non pas seulement cette capacité à supporter la douleur, mais la femme, comme je me rappelle d'une histoire de la Bible, c'est Déborah qui définissait le temps pendant lequel elle vivait. Elle a dit que dans ce temps-là, tout était sombre. Et les hommes étaient fatigués, ça ne marchait pas, ils étaient sous menace, donc personne ne partait sur un chemin droit, il fallait se cacher. Et elle a dit que pendant ce temps-là, je me suis levée, moi Déborah, je me suis levée comme une mère. Je dis toujours, notre monde ici a besoin aujourd'hui beaucoup plus de femmes à un cœur maternel que des femmes qui se maquillent, qui font des histoires comme ça. En fait, la féminité, nous en avons besoin de rester belle, de paraître, tout ça. Mais ce que notre monde désire aujourd'hui, c'est beaucoup plus un cœur maternel. Parce que Jésus-Christ, même à la croix, il a laissé Marie à Jean, il a dit que non, je te laisse Jean. En tant que fils, je pense que cette mission-là, maternelle, nous devons continuer à le faire. Que les femmes s'impliquent, même dans tout le domaine du développement, l'agriculture, les églises, l'éducation des enfants, même tout ce que nous voyons dans la rue là-bas, l'immoralité a atteint vraiment le sommet. Il faut que la femme s'implique parce que c'est la femme qui éduque plus que l'homme. Là, nous sommes à la fin, mais j'aimerais terminer notre entretien par la lecture d'un extrait tiré de votre livre à la page 265. La personne qui prend le temps de se construire de l'intérieur dans la méditation de la parole de Dieu
dans l'intimité avec le Saint-Esprit, à passer plus de temps dans le rocher, seul en compagnie du Seigneur de sa vie, aura non seulement les informations claires sur la vraie personne qu'elle est, mais aura aussi la révélation sur les atouts placés en lui par le fait d'appartenir à Dieu, et marchera tête haute face aux cris des ignorants de vraies réalités de son destin. Voilà. Cette personne qui siège avec le Seigneur dans le domaine spirituel se verra spirituellement équipée pour gagner toute bataille charnelle. Amen. Un commentaire à faire là-dessus? Oui, c'est ce que je dis, il faut avoir des informations en soi. Des informations, quand on entre, on demeure avec le Seigneur te parle. Il te dit qui tu es. Il te dit à quoi est-ce que tu es appelé. Il te dit le chemin par lequel tu vas passer. Et il te dit, il te montre l'aboutissement et les objectifs. Il te présente ses intérêts, ce qu'il veut faire de toi. Et quand des histoires arrivent difficiles, les batailles arrivent, tu te bats, le monde crie, il parle peut-être mal de toi, mais toi, tu vas beaucoup plus te cramponner sur les informations que le Seigneur t'a données. Donc, c'est beaucoup plus important pour nous, quand les situations difficiles arrivent et que les choses qu'on n'arrive pas à comprendre, on ne saisit pas où c'est dur, c'est fort, et de passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Qu'il te dise le pourquoi de ceci et l'aboutissement de cela. Et là, quand on a les informations de Dieu, ce que le monde dit importe peu, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et si nous suivons ce que lui dit, nous allons vaincre dans toutes les batailles de la vie. Et les ondits du monde ne pourront pas nous freiner ni nous empêcher de continuer notre bataille. Donc, écoutons beaucoup plus le Seigneur que les paroles négatives qui peuvent venir du démon. Là, nous sommes à la fin de notre émission et nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu à notre invitation et surtout pour le fait que vous nous avez suffisamment nourris, le fait que cet entretien a été très édifiant, non seulement pour moi, mais je l'espère aussi pour nos téléspectateurs. Je vous remercie aussi et que Dieu bénisse cette émission. Je vous en prie. Chers amis de Belles Lettres, nous sommes là à la fin de notre émission. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons reçu la servante de Dieu, Denise Bénédicte Ngongo, qui nous vient de l'Allemagne. Avec elle, nous nous sommes entretenus autour de sa publication « J'ai retrouvé mes ailes à moi ». Nous vous disons merci pour votre attention et nous comptons vous retrouver à notre prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.